Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va vous parler de Melbourne, les transports à Melbourne. Qu'est-ce qu'on utilise? Globalement, il y a des trains pour aller en banlieue, mais ce qu'on va utiliser principalement c'est le tramway. Alors ce qui est super bien, c'est que dans toute la zone de Melbourne, il y a tout simplement le tramway, il est gratuit. Donc les transports à Melbourne sont totalement gratuits dans le centre. Donc là où il y a pratiquement tout hein, au final. Ouais, donc ouais. si votre hôtel est en centre de Melbourne, vous n'avez rien à payer, ça c'est royal. Voilà. Et sinon il faut acheter une Myki Card. Donc c'est une... Hop, je vous la montre, elle est juste là. Hop, vous pouvez la voir. Myki. Bon, il va pas faire la mise au point parce que voilà, il traque mon visage. Donc qu'est-ce que c'est la Myki Card? C'est une carte qui coûte 6 $ et après on met de l'argent dessus. Et à chaque fois on touche et on paye tout simplement à la... Dans le tramway, quand on sort, on paye à la distance, sachant que évidemment on paye pas en centre-ville. Donc du coup, par exemple pour aller à l'hôtel, là en ce moment on est un peu plus loin, donc on paye 2-3 € à chaque fois, pour faire l'aller-retour. Et on peut, voilà, ça coûte 6 € au départ. 6 $. Vous mettez un billet de 10, vous avez 4 € dedans, vous avez déjà du coup 2 voyages on va dire faits. Et vous pouvez, après, ce qui est bien, c'est que la balance, elle peut aller en dessous dans les négatifs. C'est-à-dire que vous pouvez, si il reste 1 $ sur la carte, vous pouvez utiliser et aller où vous voulez. Et après, du coup, il y aura moins 3 $, par exemple, sur la carte. Et après, quand vous allez remettre de l'argent dessus, et bien évidemment, ils vont prendre les 3 $. Voilà. Et donc, du coup, ça veut dire que si à partir du moment où vous avez au moins 1 $ sur la carte, vous pouvez faire un trajet. Donc, ça, c'est vraiment cool. Ouais. Donc, dès qu'on prend un tram, on badge. Et dès qu'on sort du tram, on badge. Et régulièrement, on badge. Et c'est utile pour nous uniquement quand on sort du centre-ville. Donc, en gros, pour nous, là, c'est aller à l'hôtel. C'est ça. Et donc, si vous voulez aller à St Kilda, par exemple, aussi, qui est donc la plage de Melbourne, c'est hors de la zone. Donc en gros c'est vraiment juste la zone centre-ville au nord tout simplement au nord pardon, de la rivière. Voilà. Et normalement le numéro 35 c'est vraiment tout le tour de Melbourne centre. Ouais. Et celui-là est gratuit donc sur toute la ligne. Et ce qui est vachement bien c'est que c'est un vieux tramway typique vraiment ancien, tout en l'intérieur est en bois etc. Donc nous on vous recommande vraiment de faire aussi le tour de la ville, prenez le 35, ça vaut vachement le coup de voir Melbourne à travers ce tram, c'est super sympa. Ouais. Bon après petite anecdote, il faisait méga chaud dedans. Ah, oui. Un jour de soleil et tout. Bon Mélanie aussi elle suffoque de temps en temps un peu trop vite. Mais ouais du coup celui-là évidemment il est moins moderne donc les autres sont climatisés. Donc après à vous de voir à quel point vous voulez apprécier le charme typique ou si vous êtes une chochotte. Voilà. À vous de voir. En tout cas, voilà. Non, ça vaut le coup de faire un petit bout avec quoi. Ouais, et donc voilà, globalement, hein, le tramway c'est le truc le plus pratique. Ouais. Il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a vraiment toutes les 5 minutes. On n'attend jamais, etc. Donc il y a eu quelques travaux, mais je pense que oui, il y a une seule journée où un matin il n'y avait pas de tram sur une ligne. Donc on a fait 2 blocs et on avait le prochain tram et c'était bon. Donc pas de problème. Mais essayez de regarder, c'est bien indiqué. Hein, il y a les panneaux qui mettent bien pour les travaux et surtout aussi il y a toujours un panneau écrit Free Tram Zone pour vérifier si vous êtes bien dans la zone gratuite. Et puis ils l'annoncent quand ils vont sortir de la Tram Zone, ils disent il reste plus que 2 arrêts avant qu'on sorte de la Free Tram Zone. Voilà, dans le tramway ils font bien les annonces et tout, donc franchement vous n'allez pas vous faire avoir normalement. Et quand vous êtes dans la zone gratuite, vous n'êtes pas obligé de biper la carte. Vous n'êtes pas obligé non plus d'avoir la carte. Vous n'avez pas besoin d'acheter la Myki. Nous, on est resté. Au départ, on avait un hôtel dans le centre-ville, donc cette carte-là, on l'a acheté que après qu'on est parti à St Kilda. On est parti à St Kilda et donc du coup à ce moment-là, on a dû acheter cette carte. Et ça vaut le coup si vous pouvez vivre dans le de prendre un hôtel en centre-ville, ça coûte peut-être un peu moins cher, mais ça vous évite de payer 6 € plus le temps d'y aller, etc. Après, nous, ça nous arrangeait bien aussi d'aller à St Kilda parce qu'on voulait voir la plage. On voulait faire la plage aussi, on avait en profité. Même si Melbourne, en vrai, là, il fait pas très beau, par exemple. Donc, on est à St Kilda, mais on aimerait bien profiter de la plage, mais bon, là, bof. Donc voilà. Il y a des pingouins et c'est pas pour rien qu'il y a des pingouins à St Kilda. Hein.
On vous expliquera ça plus tard. On va vous expliquer ça plus tard, ouais. Donc voilà, du coup, en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre. On va vous faire tous les tips pour Melbourne. On va essayer de faire un guide, un top, des trucs qu'il faut faire à Melbourne. Si vous voulez aussi faire du working holiday, on a des tips et des vidéos pour ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre dans nos aventures et tout simplement pas faire les erreurs qu'on a fait.